Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle review et cette fois-ci je vais vous présenter le petit oracle de Gaïa, écrit par Claire Duval avec les illustrations de Célia Mélesville. Alors j'en profite pour saluer au passage Claire et Célia qui sont des collègues youtubeuses et donc Claire est auteure et artiste, je ne le savais pas, donc j'en profite pour lui la saluer au passage, pour lui dire un petit coucou et donc Célia également, dont j'apprécie énormément les travaux, les illustrations, toutes ces créations qui ont nourri ces oracles qui sont riches en sens et voilà, donc je la salue au passage si elle passe par là. Alors bien sûr vous les connaissez hein, mais pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore, je mettrai bien sûr un lien à la fin de la vidéo sur leurs chaînes respectives. Voilà pour qui est de la présentation. Donc le petit oracle de Gaïa est un petit oracle qui a été donc écrit par Claire et illustré par Célia sous je dirais le même modèle que le petit oracle des animaux de pouvoir et l'oracle des fées. C'est-à-dire qu'il s'agit donc d'une boîte, une petite boîte. Voilà, lorsque vous l'ouvrez, vous avez un petit texte, comment utiliser les cartes. Donc place ta main gauche au-dessus du jeu, ferme les yeux et pense à une question ou à une situation qui te préoccupe. Puis choisis intuitivement une carte. Quel enseignement tires-tu du message de Gaïa? Comment vas-tu l'utiliser en pratique dans ta vie? Voilà, il s'agit donc comme les jeux précédents d'un petit jeu de guidance qui est très bien fait. Donc le format est petit, il s'agit, voilà, comparé avec l'oracle Maasai dont je vous parlais tout à l'heure, hein, voilà, qui est très beau. Voici donc le dos de l'oracle de Maasai. Voici donc les cartes du petit oracle de Gaïa sont voilà, légèrement plus larges et sont par contre très étroites. Voilà. Donc là vous voyez bien sûr l'illustration de Célia que l'on retrouve en filigrane de l'autre côté. Voilà, donc vous avez un mot-clé. Je dirais presque une incitation, même plus qu'un mot-clé d'ailleurs, engage-toi. Et un petit texte dessous qui détaille cet engagement. Voilà, la carte vous invite à vous engager. Donc voici ce que nous dit le texte. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Voilà, donc ce jeu est constitué de petites phrases comme ça avec une incitation, toujours de manière positive. Et c'est un petit jeu vraiment qui, je dirais, qui servira à la guidance. En ce qui concerne les contours, alors les autres, je me rappelle, étaient dorés brillants, notamment pour le petit oracle des couleurs aussi, hein, j'ai oublié de vous le dire. Là il est vieil or en fait, et or antique, voilà, donc c'est à dire qu'il est, je sais pas si vous voyez bien la caméra, ce n'est pas brillant, c'est un or mat, voilà, qui est vraiment je trouve très classe, c'est vraiment un joli jeu. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc ce petit jeu va nous parler de l'énergie primordiale féminin. Donc je vais vous lire le petit texte qui se figure au dos de ce joli coffret. Donc c'est aux éditions Trait Daniel, j'ai oublié de vous dire, hein, voilà. Donc voilà ce que nous dit Claire. La déesse primordiale, la déesse mère, a été nommée de bien des façons au cours de l'histoire. Et c'est à la mythologie grecque que nous devons le magnifique nom de Gaïa. Elle incarne la terre-mère avec toutes ses valeurs humaines, morales et spirituelles. Elle est aussi la mère aimante qui protège la vie et guide ses enfants.
Voilà, donc vous avez compris, nous sommes vraiment en connexion avec ce principe féminin créateur qui est Gaïa, donc en grec, que l'on retrouve aussi, si vous avez vu la vidéo précédente que j'avais fait de l'oracle des Maasai. Donc l'oracle des Maasai, voilà, parle aussi de cette même énergie qui bien sûr porte un nom différent, mais parle bien sûr de la même chose. Voilà, donc ces 55 petites cartes de l'oracle sont destinées à transmettre je dirais, l'enseignement de cette énergie primordiale qui se sommeille en chacun de nous. Voilà, c'est pour cela que je vais vous faire une petite présentation toute particulière de ce petit oracle de Gaïa avec l'oracle Maasai. Alors, je les ai découverts tous les deux en même temps. Ce n'est pas un hasard. Le petit oracle de Gaïa d'ailleurs sortira au mois d'avril, hein. Il n'est pas encore disponible, mais il le sera le mois prochain, donc bientôt. Et je l'ai donc découvert avec l'oracle Maasai. Et voilà, ce n'est pas un hasard si ces deux oracles parlent de la même chose. Donc ils ont quelque chose à nous dire. Donc on va faire un petit tirage sympathique pour voir comment ces deux oracles fonctionnent et voilà, pour vous montrer comment ces deux oracles peuvent fonctionner ensemble. On va en faire un petit tirage en direct et on va voir ce que Gaïa nous dit. Voilà, je vous retrouve avec le dos de ces deux cartes. Donc ici vous avez l'oracle Maasai. Je ne suis même pas sûre que je vous avais montré le dos sur la vidéo précédente. Enfin, il est vraiment superbe. Donc bien sûr, les illustrations c'est Emma Sampil, je vous rappelle, et il a été créé par Xavier Perron. Et donc là, voilà, nous avons le petit oracle de Gaïa, écrit par Claire Duval et illustré par Célia Mélasville. Donc vous voyez, donc ce sont, comme je vous l'ai dit, deux oracles qui sont extrêmement proches parce qu'ils parlent finalement tous les deux de la même chose, c'est-à-dire de cette énergie primordiale, de cette énergie de la Terre qui est en chacun de nous et dont nous participons bien sûr au même titre que l'univers, les animaux, les plantes, les minéraux, voilà. Donc bien sûr elle s'appelle différemment mais on parle de la même chose, voilà. Donc j'ai battu les cartes en formulant ma question pour connaître les énergies de demain. Et je vais couper et on va voir ensemble comment ces deux jeux se répondent. Voilà, donc quelles vont être les énergies de demain. Hop. Donc on ne prendra pas la coupe là parce que ça serait trop long et puis il s'agit d'un oracle, donc c'est bien de travailler avec une seule carte. Voilà, donc nous avons ici la petite citation Maasai et nous avons ici la carte du petit oracle de Gaïa. Donc pour le petit oracle, pour l'oracle Maasai, nous avons ici la couleur jaune qui va renvoyer en général à tout ce qui est un peu ennuyeux, voilà, je dirais les embêtements auxquels nous devons faire face en tant qu'être humain et les conseils qui sont donnés par la carte. Alors voilà ce qu'il nous dit. Donc nous avons le numéro 29, donc du jaune. Donc rappelez-vous, dans le livret, vous avez ici un code couleur qu'on peut retrouver facilement, donc ça c'est pratique. Donc voici ce que nous dit la carte 29.
La carte nous dit, il n'existe aucun jour sans le bien. De même, il n'existe aucun jour sans le mal. Alors, le message est le suivant. Dans la vie, toutes les choses sont reliées à d'autres pour former des paires d'éléments complémentaires qui s'alternent, s'opposent, mais dépendent toujours les uns des autres. L'interaction des contraires est vitale, tout comme la dualité. Alors, à quoi bon vouloir en vain retirer de ces paires constituées chacune de deux parties indissolublement liées l'élément dont nous aurions l'orgueil illusoire de croire qu'il ne nous convient pas. Pour les Maasai, le bonheur du bien-être, de la plénitude, comporte toujours aussi l'autre côté, à savoir le désagréable, le douloureux, le négatif, qu'il faut également accepter. Voilà, donc ça c'est pour le message. Alors que nous dit le petit message le message du petit oracle de Gaïa? Utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Alors on va lire l'interprétation et activer la sagesse Maasai, voir si on a je dirais un écho qui se fait de manière plus précise. Donc voici ce que nous dit l'oracle Maasai. Tu vis sans doute en ce moment une période de transition avec de grands changements, des prises de conscience. Il est difficile de remettre en question les certitudes du mental. Tu dois traverser la rivière, mais il n'y a pas de pont. Que faire? Rester sur la rive et attendre, ou risquer de plonger pour trouver le bonheur que tu recherches? Tu sais nager, mais peut-être as-tu peur de te mouiller. Le changement le plus important commence par soi-même. C'est le moment. Donc vous voyez, l'oracle Maasai va vous inviter à y aller, à foncer, à ne pas hésiter. Et en même temps, le petit oracle de Gaïa va nous dire, voilà, les ressources sont limitées. Donc, réfléchis bien à comment tu vas opérer ton changement. Il faut que ce changement, en même temps, soit, je dirais, donnant-donnant. C'est-à-dire que tu peux te lancer, tu peux y aller. Tu dois traverser la rivière, il n'y a pas de pont. Mais en même temps, ce pont, tu vas te le construire. Mais voilà, à toi de choisir si ce pont, tu vas le construire, allez, je vais dire avec des matériaux qui polluent, avec des matériaux qui vont puiser dans les ressources de la terre, ou est-ce que ce pont, est-ce que tu as besoin de le créer? Est-ce que tu ne peux pas traverser en nageant simplement? Au lieu de couper du bois pour construire ce pont, bah, pourquoi pas nager? Voilà. Voilà un peu comment fonctionnent ces jeux ensemble. Je trouve ça intéressant puisque ils sont vraiment... voilà, ils parlent de la même chose. Ils parlent de la terre. Voilà, il y a plusieurs manières d'arriver à un objectif et peut-être y a-t-il des manières beaucoup plus, je dirais, respectueuses de l'environnement par exemple, mais aussi respectueuses des autres, respectueuses des gens qui nous entourent, pour pouvoir arriver à ses fins. Voilà, chers amis, voilà le petit message de l'oracle Maasai et du petit oracle de Gaïa pour les énergies de demain ou les énergies proches de demain. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura parlé. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit là de l'oracle Maasai. Voilà, avec son magnifique de rouge. Et ici, vous avez le petit oracle de Gaïa, donc par Claire Duval et Célia Mélesville. Donc, je vous mettrai un lien sur leur chaîne YouTube et sur le site, notamment de Célia. Je ne sais pas si Claire en a un. Voilà, donc ça sera l'occasion pour ceux qui ne les connaissent pas de les découvrir.
et de découvrir aussi ce petit oracle de Gaïa, donc qui, je vous rappelle, sortira le mois prochain aux éditions Très Daniel. Voilà, chers amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures et surtout soyez positifs, essayez toujours de faire les choses au mieux et rien n'est parfait, mais en effet le respect de la terre, le respect de l'énergie primordiale qui nous a créés est importante et parfois s'y reconnecter fait du bien. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye!